Les 3 points qu'on doit vérifier, c'est la chose, le prix, les conditions. Ça fait partie de notre travail de justement vérifier des choses qui sont pas connues du grand public. On vérifie que ce que la personne veut acheter correspond bien à ses désignations juridiques. Je donne un exemple. Imaginons on achète un appartement avec des combles. Et on s'aperçoit qu'en réalité, les combles n'existent pas, n'ont pas d'existence juridique, parce qu'elles n'ont pas été extraits des parties communes. Là, on a un problème sur la chose. On est en train d'acheter un appartement qui fait 60 mètres carrés. En réalité, ce qui est juridiquement validé, c'est que 30 mètres carrés. Parce que les combles n'ont jamais été sécurisés, n'ont jamais fait l'objet d'un modificatif ou d'une extraction des parties communes. Ça, c'est typiquement le genre d'exemple. Voilà ce qu'on doit vérifier, la chose. Après, on vérifie le prix. Est-ce que les conditions financières sont bien calées? Est-ce que le vendeur est bien d'accord pour vendre à tel prix? Est-ce qu'il y a une commission d'agence, etc., etc. Donc ça, c'est la chose, le prix. Et enfin, les conditions d'acquisition. On vérifie avec l'acquéreur quel est le montant de son apport, quel est le montant des travaux envisagés, et à partir de là, on est capable de définir s'il y a nécessité ou pas d'une condition suspensive de prêt, et s'il y en a une, dans quelles conditions, quel financement, etc. Voilà les 3 points essentiels qu'on doit vérifier, la chose, le prix et les conditions financières d'acquisition.